Bonjour, bonjour mes amis. Voilà, c'est Asta. Donc, je reviens encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'occuper de mes cheveux, comme vous voyez. Attendez, je vais quand même basculer un peu. Voilà. Donc, je vais m'occuper de mes cheveux aujourd'hui pour me poser un tissage, les extensions. Bon, c'est pour cela mes cheveux sont en pétard. Voilà. Donc, disons. Pour faire un tissage, il vous faudrait une grosse peigne, voilà, pour peigner les cheveux, vous voyez. Ça passe beaucoup mieux, surtout quand on a de la repousse. Il vous faut une petite peigne, une peigne à queue, pour faire des raies et séparer les cheveux, bien sûr. Vous voyez. Voilà. Il vous faut une paire de ciseaux pour couper les raseaux, ça, pour faire les nattes. Voilà, en fait, voilà, ça. Voilà. Il vous faut une pince pour pincer les cheveux, celle que vous avez séparée. Voilà. Voilà. Et vous faites aussi une autre pince pour attraper les cheveux comme ça, si vous voulez. Voilà. Donc, là, je dois vous dire, je n'ai aucune idée de quel genre de coiffure que je vais faire sur ma tête. Mais de toutes les façons, quand on fait un tissage, le genre de tissage qu'on va faire sur la tête, franchement, je me dis, les nattes, ça ne change pas grand-chose. Ça n'a pas vraiment de différence. En ce sens que c'est seulement à la fin, la finition, c'est ça qui compte. Voilà. Donc, vous pouvez faire les nattes n'importe quoi et le coiffer comme vous voulez. Voilà. Ça, c'est la première chose à savoir. Hein. Et donc, ça, c'est quelque chose vraiment très, très, très important. Voilà, comme vous en doutez. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé que en ce sens que quand on veut donc se faire coiffer soi-même, voilà, j'aurais pu aller au salon de coiffure lundi ou mardi, mais le problème c'est qu'en ce moment, avec le problème de virus là, aller franchement dans un salon de coiffure, personnellement, j'ai pas très envie. Voilà. Donc, d'habitude, ça m'arrive d'habitude de faire mes tissages moi-même. Voilà, sauf si je suis vraiment fainéante ou si je travaille. En ce moment, je ne travaille pas, l'espace est fermé, donc je suis toujours en chômage partiel. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, ça va me servir. Voilà. Je vais me coiffer moi-même. Peut-être, je vais faire ça sur 2 jours ou une journée et demie. Là, je vais me faire les nattes. Après, je verrai, quand je vais terminer les nattes, je verrai si j'ai envie hop, voilà. Si j'ai envie, disons, de tisser aujourd'hui, de faire mon tissage. Voilà, et si j'ai pas envie, donc je le ferai, disons, un autre jour, bien sûr. Voilà. Donc là, je vais commencer alors à faire mes nattes, comme j'ai dit. Ma peigne à queue est sautée par l'autre côté. Il faudra que je le cherche. Donc là, moi, j'ai la glace juste là en face de moi pour voir ce que je fais. Voilà. Bon, si l'arrêt n'est pas très très net non plus, c'est pas grave. Voilà, c'est pas du tout grave. Mais essayez quand même de faire de votre mieux pour qu'il soit quand même. Voilà. Voilà. C'est pas mal cette com. Je l'avais acheté au Sénégal quand j'étais chez moi l'année dernière, puisque j'ai souvent des cheveux crépus. Donc, ce genre de peigne, c'est très pratique pour démêler les cheveux sans se faire très très mal. Voilà. Hop. Voilà. Et là, je pense que pour moi, c'est bon. Vous voyez? Bon, il reste encore quelques trucs là. Il faudra que j'enlève encore. Voilà. Donc, là, pour que la vidéo ne soit pas très très longue, pour me prendre la tête aussi pour le montage, puisque je ne suis pas très très douée. Voilà. Donc, je vais l'arrêter là. Je fais les nattes. Et de nouveau, je reviens vers vous. Voilà. À tout de suite. Et voilà. Donc,
là, je vais vous montrer un peu pour faire les nattes. Hein. Comme ça, vous savez que vous pouvez le faire vous-même. C'est pas du tout compliqué. Chacun fait à sa sauce, comme on dit. Donc, moi, j'ai, voilà, vous voyez, comme ça. Voilà. Donc là, je vais venir et faire comme ça pour faire ma natte. Ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas fait des nattes sous ma tête moi-même. Je dois dire que, voilà, avec le boulot, quand je voulais faire un tissage, j'y vais au salon de coiffure et le faire par ma coiffeuse, en fait, une collègue. On était ensemble à l'école de coiffure. Donc ça, c'est pas mal. Mais là, franchement, j'ai pas très envie aller jusqu'à là-bas parce que c'est un salon de coiffure afro. Et là, c'est les fêtes. Il y aura beaucoup de monde. Beaucoup de monde hein, pour se faire belle le 31 décembre, même si on est confiné, il y a le couvre-feu et tout. Mais bon. Vous voyez. C'est vrai que pour les bras, ça fait quand même un peu mal, hein? Ça c'est sûr. Surtout les nouveaux des bras, on le sent passer quand même, le nouveau des bras. C'est pour ça là quand même, voilà, on n'a pas, moi personnellement, vous voyez, voilà. Bon, des fois, c'est pas très net comme si on le faisait sur la tête de quelqu'un, mais ça fait l'affaire pour le tissage, il n'y a pas de souci. Donc après, vous nattez jusqu'au bout. Oh non, c'est pas mal. Voilà. Donc, vous voyez, la première natte. Donc, moi, j'ai décidé de le faire fine comme ça parce que mes cheveux sont pas très épais. Et j'ai au moins 5 boules à utiliser pour mon tissage. Donc, je le fais comme ça. Je préfère. Pas très grosse. Parce que quand c'est trop grosse, après, le tissage, il est... Quand on le sait pas, ça fait pas très naturel. Donc, voilà. Voilà. Mais aussi, si par exemple, vous savez que votre tissage, vous n'allez pas le garder très longtemps, vous pouvez faire des grosses nattes. Comme ça, vous vous fatiguez pas, vous faites des grosses nattes et voilà, ça fera l'affaire des grosses nattes. Donc, vous voyez, juste, voilà, vous voyez l'épaisseur de la mèche. Hein? Voilà, c'est comme, voilà, vous voyez. En fait, l'épaisseur de mes cheveux. Vous voyez, voilà. Donc, vous faites comme ça. C'est vrai que c'est vraiment une vraie acrobatie hein, pour se faire des nattes tout seul, tissage. C'est pour cela, si vous voulez le faire, moi je dis plutôt, faites-le sur 2 jours. Comme ça, le premier jour, vous réalisez vos nattes pour reposer les épaules et les bras. Et donc, deuxième jour, vous fixez vos extensions. Moi, personnellement, je ne sais pas. Normalement, je n'ai aucune idée si je fais aujourd'hui encore le tissage. Je ne pense pas. Mais je sais que je vais terminer les nattes, ça c'est sûr. Puisque là, j'ai commencé. Parce que tant que je n'ai pas commencé les nattes, j'ai toujours la possibilité de dire, bon, attends, je vais quand même aller au salon de coiffure. Mais là, dès que j'ai terminé les nattes, je sais que là, voilà. Là, Asta, là, tu n'as plus le choix. Tu vas devoir fixer
tes extensions. Voilà. Vous voyez, donc là, surtout là devant, il faut vraiment que ce soit fine. Voilà. Et voilà. Oui. Voilà. Donc, je vais faire encore une deuxième, comme ça vous voyez bien. Et après, donc, je termine les nattes. Et après, je reviens vous montrer comment c'est. Donc, voilà. Bon, donc, si vous avez par exemple des cheveux, beaucoup de cheveux, vous n'avez pas besoin d'ajouter des mèches comme ça. Hein. Voilà, si vous avez beaucoup de cheveux, vous n'avez pas besoin d'ajouter des mèches. Moi, j'ajoute des mèches parce que j'ai pas, mes cheveux là sont très fins. Donc, en fait, la mèche permet d'avoir, quand on va tisser le tissage, pour que les cheveux ne partent pas. Voilà. Donc, en plus, quand on va faire vos shampoings et tout ça, donc, mettre un peu de rajout, ça aide. Je sais que moi, personnellement, quand je natte mes propres cheveux, j'ai souvent mal. Ce qui est étrange, quand je fais ça, c'est quelqu'un d'autre me dit non, ça fait pas mal. Mais je pense que le fait que je le fais moi-même, j'ai tendance à tirer un peu. Vous voyez, j'ai tendance à tirer un peu hein, pour que les choses restent là où je veux. Je pense à cause de ça. Voilà, donc vous voyez, là, vous, comme ça. Il faut toujours essayer de le tirer quand même vers le bas, là, pour que ça ne monte pas trop. C'est pas quand même facile hein, de faire les nattes soi-même. C'est un vrai casse-tête, ça, je dois dire. Mais bon, comme on dit, hein. Mais tout ça apprend. Voilà. Tout ça apprend. Il ne faut pas croire que le fait que je suis africaine, c'est pour ça que je sais faire ça. Non. Quand j'étais au Sénégal, il y a maintenant 22 ans, j'ai jamais fait quelque chose sous ma tête moi-même. Jamais. Je, jamais. Donc là, quand vous arrivez là, vous voyez, il y a ça que j'avais fait en premier. Donc vous prenez cette mèche, vous le mettez là et vous nattez avec. Voilà. Comme ça ne reste pas là à traîner. Ça facilite beaucoup les choses. Voilà. Vous voyez. Voilà. Vous voyez là. C'est parfait, non? Voilà. Là, quand même, on voit, les sauces sont vraiment solides. Là, après, quand vous allez fixer votre tissage, vous pouvez être sûr, par exemple, moi, en règle générale, un tissage, je peux le garder 6 mois. Bon, ça, c'est sûr. Parce que quand je l'ai fait moi-même, sous ma tête, c'était tellement difficile de le faire moi-même, donc je le garde très longtemps. Voilà. Donc là, voilà. Donc, pour que cette vidéo ne soit pas très longue, donc là, voilà, je vais continuer donc sous mon lancer. Et après, je vous montre comment j'ai fait mes nattes toute la tête. Voilà, à tout de suite. Et voilà, c'est encore hasta. Voilà, donc là, j'ai terminé. J'ai terminé donc de faire mes nattes, vous voyez. Donc c'est comme ça, je les ai fait jusqu'à derrière. J'espère que vous arrivez bien à voir. Et là aussi, voilà, vous voyez ça, comment c'est? Voilà.
Donc là, c'est bon pour moi. Voilà, donc j'ai terminé les nattes, donc je vais fixer, disons que le tissage. Hmm. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Donc c'est encore ça. Bon, je reviens encore parce que là j'ai commencé de faire mon tissage. Hein. Vous voyez, j'ai bien avancé. Voilà, j'ai avancé jusqu'à là. Hmm. Donc là, je continue donc sous mon lancer. Hein. Donc en ce sens que bon, je suis désolée parce que j'ai pas une caméra pour me filmer au-dessus de la tête pour que vous puissiez voir vraiment ce que je fais. Donc je vais essayer quand même de vous montrer un peu. Donc en fait c'est très simple. C'est juste comme ça il faut faire. Il faut juste prendre son temps. Donc en règle générale, là la mèche, il ne faut pas le poser là-dessus, mais plutôt sous la natte, comme ça. Vous voyez? Le poser comme ça sur la natte. Hein? C'est comme ça il faut le poser. Parce que quand vous le posez au-dessus de la mèche, ça fait une sorte de... C'est pas très naturel. Donc il faut vraiment le poser comme ça, sous la natte comme ça, et vous cuisez. Voilà, et on coupe. Donc moi, personnellement, voilà, donc là, donc je continue comme ça toujours. Voilà. Ne pas être trop, ne pas quand même faire beaucoup d'espace hein, entre les points. Donc, petit à petit. Hein. Oui, comme ça, on continue. Et voilà. Pour moi, donc, c'est comme ça que je vais continuer, hein, parce que je veux une frange. Voilà. Cette fois-ci, mon tissage, donc, moi, je vais continuer jusqu'à comme ça, parce que je veux une frange. Voilà. Hein. Donc, là, devant mes mèches, j'ai mis là devant du 10 pouces. Donc, derrière, j'ai mis du 22, 20, 18, 16. Voilà. Après là, j'ai commencé par là. Là, c'est du 14. Et là, c'est du 10 pouces pour le devant. Parce que pour moi, euh, il vaut mieux quand même mettre un peu plus court que de couper la mèche. Parce que je pense que c'est un peu dommage quand, quand on fait un tissage et d'acheter une mèche très très longue. Après, il faut le couper pour avoir la frange ou ce genre de choses. Je trouve que c'est du gaspillage, hein, alors qu'on peut avoir du 10 pouces, du 8 pouces. Voilà. Donc là, moi, j'ai mis du 10 pouces. Pourquoi? Parce que quand ça commence à vieillir, euh, le tissage va remonter en fait. Les nattes vont commencer à se remonter. Donc le 10 pouces va aller jusqu'à faire là. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Donc, en ce sens que si par exemple là, j'avais mis par exemple du 8 pouces, d'ici 2 mois ou 3 mois, ça va remonter jusqu'à là. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis du 10 pouces. Et le 10 pouces, donc là, voilà, c'est vraiment idéal. Commencer. Voilà. Donc, à peu près, c'est ça. Donc là, après moi, je vais continuer hein, pour faire mon franche. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer pour que cette vidéo ne soit pas très très longue. Voilà, je trouve que c'est...
Et c'est pas très commode de faire un tissage soi-même. Voilà. Voilà. Donc après moi, je vais continuer comme ça. Donc c'est pas très facile hein, de faire le tissage soi-même. La première fois, ça va être très très difficile. Moi, je me rappelle, la première fois, c'était en 2002. Voilà, quand j'ai eu mon fils, 2002, parce que je venais d'accoucher de mon fils et j'avais pas très envie comment dirais-je, d'aller dans un salon de coiffure. Donc, je me suis dit, tiens, attends, j'ai envoyé mon fils aller me chercher les mèches. Uh-huh. Et après, donc, j'ai décidé de me débrouiller tout seul à la maison pour me faire mon tissage. Voilà, pour me faire mon tissage. Et je dois dire que ça, j'ai mis au moins peut-être 3 jours ou 4 pour vraiment faire mon tissage, les nattes. C'était donc la première fois parce que je me suis dit, bon, il faut vraiment essayer de me coiffer moi-même parce que je ne peux pas à chaque fois aller dans les salons de coiffure. Donc c'est vrai que depuis, je n'ai pas regretté et au fur et à mesure, c'est une deuxième nature en fait. Bon, ça m'arrive toujours d'aller dans un salon de coiffure pour me faire coiffer. Voilà, ça m'arrive toujours. Mais personnellement, quand je ne peux pas, comme là, avec le Covid, je n'ai pas trop envie d'aller m'installer dans un salon de coiffure. Là, en ce moment, c'est les périodes de fêtes. Il y a beaucoup de monde dans les salons de coiffure. Donc, voilà. Par exemple, là, hier, je l'ai fait. Voilà, parce que vers 21h, j'étais là, dans mon lit. Et tiens, je me suis dit, bon, j'étais en train de regarder quelque chose sur Netflix. Donc, je me dis, tiens, attends, je vais chercher les mèches et après, je fais une rangée. J'en ai fait, donc j'ai utilisé tout le paquet du 22, j'ai utilisé le paquet du 20, j'ai utilisé le paquet du 18, après j'ai utilisé le 16, et après je me suis dit, bon, donc ça faisait, je pense, 1h du matin, je me suis couchée. Donc voilà, donc là, donc ce matin, je termine ma coiffure. Voilà, donc comme vous voyez, hein, voilà. Donc je pense que je vais arrêter là. Le temps je termine la coiffure hein, et après je reviens pour vous montrer le résultat final. Voilà. Donc, on se retrouve de nouveau de l'autre côté. Bye. Rebonjour, c'est Asta. Et voilà, donc, je voulais vraiment vous montrer ma coiffure que je viens juste de terminer. Hein. Voilà. Et donc, là, hier, j'avais noté ce que j'avais fait hier soir. Là, je vais juste l'enlever. Et vous voyez mes mèches, regardez, je les ai notées depuis hier, ils n'ont pas bougé. Franchement, j'ai été quand même surpris par cette marque de cheveux. Franchement, c'est pas mal, mais bon, pour l'instant, je ne peux rien dire. Disons que j'avais patienté jusqu'à 1 mois pour pouvoir vraiment, voilà, me prononcer vraiment sur ces mèches. Voilà, disons 1 mois après, voilà, ou même 2 mois après, après que je suis allée au Sénégal. Voilà, comme ça je vais pouvoir vraiment me prononcer sur ces mèches. Mais là, de prime abord, après la coiffure, donc vous voyez, là, voilà, donc vous voyez, hein, c'est bien fermé. Voilà, c'est ce que je voulais, bien fermé. Hein. Mais voilà, je voulais un tissage fermé. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amis qui me demandent, oui, mais pourquoi tu ne mets pas une perruque ou tu fais une perruque comme ça, tu es tranquille. Mais franchement, moi personnellement, je vais vous dire, j'aime pas les perruques. Donc là, derrière, je vous montre la longueur, vous voyez. Voilà, la longueur, c'est ça. C'est pas mal du tout. Le côté, voilà. Donc là, la longueur, j'ai du 22, du 20, 18, 16, 14 et 10. Voilà. Et 10. Voilà.
Donc, j'ai pris un peu de sac, parce que je voulais vraiment un effet dégradé bien marqué. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai. Donc, voilà. Donc, vous voyez. Voilà. Franchement, j'aime bien. Voilà. La mèche, elle est fluide. Hein. Franchement, pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà. Donc, bon, je voulais quand même une tissage bien pleine, un peu folle. Voilà, ça, moi, c'est ce que je voulais, hein, une tissage pleine, folle. Voilà, parce que j'aime bien. Parce que moi, j'ai un front là. Voilà. J'ai un front ici. Un front quand même assez, pas large, mais pointu. Donc, ce qui fait que pour moi, les raies au milieu, ça me va aussi, les raies au côté aussi. Mais j'aime bien vraiment me coiffer comme ça pour faire un effet, disons, trompeur sur mon front. Voilà. Donc, j'aime bien les tissages bien pleins. Hein. Là, par exemple, franchement, je l'ai bien rempli. Voilà. J'ai bien rempli parce que derrière, quand même, j'ai mis, derrière, j'ai mis le 20, paquet entier, le 22, paquet entier, le 18, j'ai mis un moitié paquet du paquet. Après, j'ai mis le 16 aussi, moitié paquet. Et le 14, je l'ai utilisé entièrement. Et le 10 aussi. Voilà. Ça, c'est ce que moi, je voulais. Donc là, par exemple, si dans 3 mois, je vois que le tissage, il est encore tout de suite sur ma tête, il manque, je peux de nouveau rajouter un peu, voilà, parce que vous savez, là, c'est un tissage neuf, donc d'ici 4 semaines, ça va commencer à se aplatir, hein, voilà, à se aplatir, donc dans ce cas-là, je vais pouvoir de nouveau, soit je l'enlève, je fais de nouveau, puisque je me suis coiffée tout seul, donc je peux faire ça. Hein. Voilà, quand je me coiffe tout seul, je garde mon tissage peut-être 1 mois ou 2, je l'enlève et après je remets. Voilà, mais quand j'y vais au salon, j'essaie quand même de rentabiliser mon argent. Voilà, donc vous savez tout. Donc voilà, donc c'est très facile hein, de se coiffer soi-même. Hein. Ça, c'est vraiment très facile de se coiffer soi-même. Il faut juste, disons, comme je dirais, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Parce que quand même, j'ai passé tout l'après-midi dessus, sur ma tête. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, il faut essayer. Voilà, il faut essayer encore et encore et encore jusqu'à le jour que vous allez arriver à faire ça tout seul. Voilà. Et après, quand vous arrivez à faire ça tout seul, vous voyez, franchement, c'est magnifique. Quand vous arrivez à faire ça tout seul, il n'y a rien à dire. Hein, c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc, et aussi avoir des bonnes mèches. Mais bon, ça, on en parlera dans 4 mois. Hein, quand je vais rentrer du Sénégal. Voilà, comme ça on en parle et comme ça on verra l'évolution de cette mèche. Dans tous les cas, chaque semaine, je ferai une vidéo. Comme ça, je vous montre quand même l'évolution de cette mèche. Parce que même moi, je suis curieuse quand même de savoir où ça va aller tout ça avec cette mèche que, voilà, franchement, j'adore. Et vous voyez, la souplesse de la mèche, hein, elle est vraiment souple. Elle n'est pas... sous ma tête, on dirait j'ai rien du tout. Voilà, elle est vraiment très très souple la mèche. Voilà, et là j'ai rien mis dedans. Depuis la dernière fois quand je l'ai reçu, je l'ai lavé. J'ai pas mis d'huile, rien du tout. Pour les mèches, les extensions, les cheveux naturels, moi je conseille plutôt, si c'est possible, de mettre, disons, les huiles sèches. Voilà, les huiles sèches. Donc, c'est beaucoup mieux comme ça. Vous ne laissez pas, parce que quand vous mettez du gras dans vos mèches, après les mèches deviennent rêches. Voilà. Donc, mieux vaut quand même mettre une huile sèche. C'est mieux. Mais moi, personnellement, je ne mets pas d'huile sous mes mèches, sous mes tissages. Voilà. Moi, ce que je fais, j'utilise un shampoing, un après-shampoing. Voilà. Pour bien le hydrater et après c'est tout. À chaque fois que je lave mes cheveux, c'est ce que je fais. Comme ça me évite de mettre du gras dedans parce que, j'aime pas quand les mèches ont du gras. J'aime pas.
Et aussi, le fait que aussi, vous faites votre shampoing, après un après-shampoing, des fois même vous pouvez mettre aussi un masque de plus, un soin. Après vous rincez, après ça suffit. Vos cheveux sont nourris, hydratés, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Parce que au fur et à mesure vous mettez, même l'huile sèche, comme on dit, comme ça, tout ça, au fur et à mesure vous mettez, au fur et à mesure les cheveux vont aller jusqu'à être plats. Voilà. Et moi, franchement, j'aime pas. Quand c'est plat, j'aime bien garder ce volume sur ma tête. Voilà. Cette volume, ça, moi, j'aime garder une volume comme ça sur ma tête. Hein. Voilà. Malgré que je sais que dans, disons, 2 semaines, ça va retomber un peu, beaucoup plus naturel, ça c'est sûr. Mais au moins, je garderai toujours le volume de mes cheveux. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Voilà, comme ça au moins vous voyez quand même que c'est possible de voilà, d'acheter des mèches pas très très chères et de se faire plaisir à la maison et de vous coiffer tout seul comme une grande. Hein? Même si ça prend 2 jours ou 3 jours, c'est pas grave, mais disons quand vous réussissez à faire ça, franchement, voilà, vous faites ça, franchement, mine de rien, quand même, vous êtes quand même fier de vous. Moi, je suis très fière de moi. À chaque fois, je fais mon tissage, parce que mine de rien, quand même, j'économise au moins, disons, 80 euros. Voilà, 80 euros, j'économise, sans compter l'essence pour aller 36 km de chez moi pour aller me faire coiffer. Voilà. Et en plus, risque d'avoir le Covid quelque part. Voilà. Donc, franchement, voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis prête pour aller au Sénégal. Voilà. Hein? Je suis prête pour aller chez moi au Sénégal. En tout cas, je me suis coiffée. C'est magnifique. Comme ça, je suis tranquille quand je suis là-bas. Hein? Voilà. J'ai pas besoin de tout le temps me brosser les cheveux. Donc là, au moins, tu te lèves, tu es déjà prête à faire tes trucs. Voilà. Et donc, disons que je me ferai aussi un plaisir de faire quelques vidéos au Sénégal pour vous montrer un peu chez moi comment c'est. Bon, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et je vous souhaite encore une très très bonne année 2021. Hein? Que Dieu nous venu en aide pour que cette maudite virus nous quitte enfin. Hein? Enfin pour qu'on puisse reprendre nos vies et vaquer à nos occupations. Voilà. Très bonne soirée. Bye.